passé ces derniers jours avec cette victoire face à Rennes, cette victoire aussi face à Brest, 2 victoires au Vélodrome en plus sous Sampaoli, des très bons débuts pour le coach chilien, mais en tout cas on est content qu'on ait enfin une semaine de repos complète avant de jouer un match de Ligue 1 et qui plus est un derby face à l'OGC Nice. Donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Sky d'Avantinissa qui nous fera le plaisir d'être avec nous pour parler de cette rencontre. Mais d'abord, mon cher Kaloum, on va parler un petit peu de ce qui se passe autour de notre club et notamment, donc, il y a une grosse rumeur qui est intervenue aujourd'hui qui parle d'une prolongation de contrat pour Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille. Alors ça serait l'effet Sampaoli. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas je suis assez mitigé sur la question de sa prolongation. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour nous qui prolonge. Après je sais pas ce que t'en penses toi, je sais que on a eu des discussions là-dessus il y a quelques semaines, mais ton avis toi sur Thauvin et sur sa prolongation, sa possible prolongation. Pour moi, c'est pas une surprise parce que je pense que le problème pour Thauvin, c'est que Milan et Leicester, ils ont commencé à chercher à les autres joueurs plus jeunes. Je ne pense pas qu'il va trouver un club qui sont à un niveau beaucoup plus grand que nous au moment. Donc, si tu regardes cette saison, Ouais. il n'a pas performé dans un moyen pour mériter un transfert à un club comme Milan, parce qu'il n'a pas fait les choses pour moi à montrer qu'il pourrait être un des stars d'un club comme Milan au moment. Mais aussi, je pense qu'avec le nouveau entraîneur Sampaoli, avec Milik, avec Dimitri Payet a amélioré beaucoup dans les semaines dernières. Et je pense que c'est possible que Thauvin a plus de motivation maintenant. Il a trouvé plus de raisons pour continuer avec l'OM. Oui, je pense que c'est pas une mauvaise chose pour moi s'il va donner tout, mais on ne peut pas être certain qu'il va faire ça. C'est possible qu'il va rester ici parce que c'est facile pour lui. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose pour l'OM. Pour moi, c'est mieux que j'ai pensé avant. J'ai pensé que c'était sûr qu'il va partir, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose pour l'OM, mais je sais que si nous pouvons retourner à les joueurs que nous avions avant, ce serait une chose très forte pour le club. J'espère que ce sera comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est tout pour moi. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, Kaloum. On va pas s'écharper là-dessus, mais en tout cas, ouais, je suis totalement d'accord. Je trouve que de toute façon, il a manqué le coche avec les grosses équipes. Tu l'as dit, hein, Milan, il est pas assez bon pour prétendre une place au Milan AC. Aujourd'hui, on parlait aussi du FC Séville. Le FC Séville aurait reculé devant ce qu'il demandait au niveau du salaire. Il demande beaucoup trop de salaire, donc forcément, ça fait réfléchir un club comme Milan, comme Séville, quand t'as un joueur qui performe pas beaucoup, qui n'est pas bon. On ne va pas être non plus hypocrite, hein, il n'est pas bon depuis le début de saison, on attend beaucoup plus de lui. Aujourd'hui, il y a la question de sa prolongation qui se pose. Et depuis que Longoria est devenu président de l'OM, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat dont la question se pose. Et pour Thauvin aussi, du coup. Même si ça semblait mal embarqué. Et aujourd'hui, on a ce petit... cette grosse rumeur même qui parle d'une prolongation de contrat. Alors, est-ce que c'est Longoria qui a réussi à trouver les mots ? Je sais pas. Est-ce que c'est Sampaoli qui l'a convaincu ? Je dirais tant mieux, parce que je pense qu'il peut vraiment se relancer sous Sampaoli, qu'il peut vraiment nous donner peut-être un des meilleurs Florian Thauvin qu'on a vu de sa carrière. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je suis pas non plus dans l'attente de sa prolongation. J'ai envie de te dire, hein, Kaloum, s'il prolonge, tant mieux. Parce que d'une part, on va pas perdre un joueur gratuitement, avec une valeur qui reste quand même assez haute. Et s'il prolonge pas, bah tant pis, et puis basta, quoi. Je pense pas qu'on doive le prolonger à tout prix, mais si on peut le prolonger, on devrait pas s'en priver. Voilà, moi en tout cas, je suis pas non plus dans l'attente d'une prolongation. Ouais, c'est une période
assez difficile pour le club les derniers mois. Je pense que les derniers matchs ont été assez positifs. Les victoires, les choses positives à montrer. Je pense que le nouveau président, il est un homme qui comprend le foot. Hmm. C'est différent comme le président avant. Bah, bien sûr, Euh, bien sûr, bien donc, sûr. donc c'est une situation très différente pour le club. C'est la même avec Amavi. J'ai pensé que c'était intéressant ce le week-end qu'il était dans le stade avec le président. Et on a montré en moi que il voudrait entendre les choses que le nouveau président veut dire. Pour moi, c'est clair que nous devons essayer de garder les joueurs comme ça parce que nous ne sommes pas forts dans le latéral gauche sans Amavi. Donc oui, c'est une période difficile dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais en même temps, je pense que l'avenir pourrait être fort. Mais pour moi, le clé chose pour moi au moment, c'est pour garder Ouais. Camara. Et nous allons voir ce week-end, sans Camara, que nous sommes une équipe beaucoup moins puissante quand il n'est pas là. C'est clair parce que là, ouais, tu l'as bien dit, il sera pas là ce week-end face à Nice, donc ça va être un très gros manque au milieu de terrain. On l'a vu, hein, de toute façon, cette saison, quand Camara il est pas là, on a beaucoup de mal au milieu de terrain. Alors Gay a ses matchs aussi référence, mais quand il n'est pas là, Camara, on ressent quand même un gros vide. On ressent un gros vide. Il est partout, il est exceptionnel cette saison. Il fait la meilleure saison de sa jeune carrière, honnêtement, même si pour le moment l'Olympique de Marseille ne l'aide pas forcément à atteindre un niveau supérieur en ce moment, même si il y arrive très bien tout seul ces derniers temps. Mais voilà, je trouve que contre Nice, on part avec un gros désavantage qui est avec cette absence de Camara, puisqu'on a en plus celle d'Amavi et Rongier qui sont tous les deux blessés. Et on sait que Rongier revenait bien quand même, malgré tout, et que Amavi est un blessé de longue date, et qu'on va devoir encore avoir un Nagatomo en piston gauche, donc ça me rassure pas des masses, surtout quand tu vois la qualité que peut avoir parfois l'attaque. Je dis bien parfois, Sky me corrigera peut-être tout à l'heure, mais, mais parfois cette attaque de l'OGC Nice peut avoir des moments assez incisifs, et ce côté défensif marseillais me fait un peu peur sur cette rencontre-là. Donc moi je pense qu'on a beaucoup euh, de malchance entre guillemets de ne pas avoir Camara ce samedi, puisque c'est la pièce maîtresse de notre secteur défensif. Mais je suis pas non plus dans une grande inquiétude, dans le sens où j'ai vu des joueurs, notamment samedi, montrer de belles choses contre Brest, défensivement. Je pense à Balerdi, qui a fait un très bon match face à Brest, et qui, Oui, c'est vrai. dans cette défense à 3 est vraiment un autre joueur. On a l'impression qu'il renaît, en fait, qu'il découvre un autre poste. Et un autre football surtout. Donc voilà, je j'ai pas d'énorme inquiétude, parce que on va pas se mentir, Nice n'est pas en forme en ce moment. On est en train d'avoir un souffle, un nouveau souffle avec Sampaoli. Il serait question d'enchaîner ce samedi face à Nice, d'enfoncer nos copains niçois. Hein, je suis désolé Sky, tu me répondras si tu veux tout à l'heure. Mais voilà, on est dans une bonne dynamique, 2 matchs de victoire d'affilée. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. À nous de faire le nécessaire pour faire en sorte de continuer cette avancée, de continuer à croire à l'Europe, parce que en étant l'Olympique de Marseille et en étant actuellement 5e de Ligue 1, on est obligé de croire à l'Europe à 10 journées de la fin. Donc on se doit d'avoir des ambitions, et cette absence de Camara, elle va certes nous handicaper un moment, mais il va falloir qu'on passe outre pour essayer de battre ces Niçois qui vont pas se laisser faire dans ce derby, surtout chez eux. Oui, mais c'est toujours un match difficile pour nous. Oui, C'est toujours un match où il y a les buts, toujours, dans le match, surtout dans le match à Nice. Je sais que nous avons gagné le match l'autre semaine, quand Kawi a joué très bien. Et, nous avons joué beaucoup de joueurs jeunes. Mais je pense que ce sera un match très différent parce que maintenant il y a plus de pression sur Marseille que là. Il y a plus de expectations ouais. au sujet des Jeux à Marseille. Mais aussi, je pense que oui, ce sera intéressant de voir comment que l'équipe va changer sans Camara parce que c'est possible qu'ils vont jouer avec Gueye et Kawi, mais pour moi, c'est possible qu'ils pourraient jouer un jam. C'est possible aussi que Cuisance pourrait commencer parce qu'il
Il a joué très bien du banc dans le dernier match. Pour moi, lui et Enrique la même. Enrique a montré à moi que c'est mérité pour lui d'avoir une autre opportunité à commencer un match. Ce sera un match intéressant parce qu'au moment, je ne sais pas que Payet a la fitness à jouer chaque match dans le moyen que Sampaoli veut jouer. Je ne sais pas s'il a le niveau de fitness, le stamina à faire ça. Donc, c'est un match intéressant pour ça. Aussi, pour moi, c'est un match intéressant parce que Milik a fait quelques commandes dans le jeu en dernier que ils étaient intéressants. Je pense qu'il y a une réaction mixte avec les supporters de l'OM. Ouais. Ce sera intéressant de voir comment il va jouer ce samedi avec la réaction comme ça parce que c'est clair à moi qu'il veut utiliser OM comme une opportunité à retourner dans un club en Italie, en allemand, où il pense qu'il va avoir beaucoup plus d'opportunités à jouer dans un niveau top. Donc, c'est une situation difficile. Je sais pas je sais pas la situation de l'OM avec lui, mais je sais que dans les premiers 7 matchs, il a fait très bien. Il a marqué 4 buts. Benedetto a marqué 4 buts dans les derniers 30 matchs. Donc, c'est une situation claire pour moi que nous devons faire toutes les choses à garder Camara et garder Milik pour l'avenir. Mais oui, c'est un match intéressant. J'espère que nous allons gagner. Je pense que nous allons gagner. Mais en même temps, je ne pense pas que ce sera facile. Je pense que Nice font dans l'étude. Nice n'ont pas beaucoup de pression dans le match. Et nous n'avons pas... Dans le match contre Brest, je ne peux pas dire que nous avons montré beaucoup de qualité pour la plupart des matchs. C'était au fin de match où nous avons montré beaucoup plus, mais pour la plupart des matchs, j'ai pensé que c'était un match assez difficile et frustrant pour moi. Bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. Après, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais sur Milik. En effet, ouais, il a pas mal fait réagir les supporters avec ces commentaires qu'il a eu dans la presse, notamment avec l'équipe. Voilà, moi, ces mots me choquent pas, dans le sens où n'importe quel joueur qui joue aujourd'hui dans un club moyen de Ligue 1, parce qu'on est un club moyen aujourd'hui, qui se sert de l'Olympique de Marseille pour relancer sa carrière, ce qui est normal. Voilà, il a ce discours-là, il dit « je veux jouer dans les plus grands clubs ». Ben oui les gars, faut se réveiller un petit peu aujourd'hui. L'Olympique de Marseille n'est pas un grand club. L'Olympique de Marseille est un club moyen de Ligue 1, moyen plus, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, et c'est normal qu'il ait ce genre de discours. Et je pense que les supporters ont eu l'erreur de lire que ce passage-là, parce qu'il dit aussi qu'il se sent très bien à Marseille, qu'il veut s'inscrire dans le projet, et qu'il aimerait qu'il laisse une trace indélébile de son passage. Il veut marquer son empreinte avec l'Olympique de Marseille, et je pense que les gens ont un peu mal interprété ce qu'il a dit dans la presse. Alors oui, demain, s'il a une offre pour partir dans un grand club, mais qui serons-nous pour le blâmer ? Il a fait, pour une fois qu'on a un joueur, même s'il fait 6 mois, mais qui fait 6 mois intéressants, et qu'il est utile à l'équipe, parce que là, concrètement, tu l'as dit Kaloum en plus, il est utile à l'équipe, il a mis 4 buts en 7 matchs, il a certes été absent pendant un petit moment à cause d'une vieille blessure qui est revenue, mais là, en tout cas, pour le moment, il est décisif, il sert à l'équipe. Et voilà, moi j'attends qu'il soit décisif jusqu'à la fin de saison et qu'il nous porte, pourquoi pas, jusqu'à une place européenne. Pour le moment, c'est bien parti, mais il va falloir faire attention derrière. Et en faisant attention derrière, il faut aussi gagner ce genre de match contre Nice samedi. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment il va se comporter jusqu'à la fin de saison, comment il va se comporter pendant le mercato aussi, comment la direction va gérer ce dossier-là, puisque Longoria nous dit avoir un total contrôle sur le dossier Milik. J'attends de voir aussi. Parce qu'on peut lui faire confiance aveuglément, mais il faut aussi qu'on rentre dans le concret. Et moi, j'attends de voir cet été concrètement ce que ça donnera, puisqu'on parle de la Juve pour lui, il le ciblerait comme une priorité, alors qu'on apprend dans un autre canard qu'il est le 3e ou 4e choix seulement. Voilà, on peut pas encore dire concrètement aujourd'hui,
Quelqu'un peut pas arriver sur Twitter et dire moi je sais ce qui va se passer avec Milik. Non, personne ne sait. Personne ne sait aujourd'hui. Il y a une seule personne qui sait, c'est le joueur lui-même. Et le joueur lui-même, il a été évasif. Il a dit que oui, il aimerait jouer dans un autre club, enfin dans un plus grand club. Mais c'est normal. Tout joueur de football a l'ambition de jouer pour les cadres européens. Et on va pas le critiquer pour ça, bien au contraire. Aujourd'hui, demain, du moins, si l'OM réussit à retrouver une envergure européenne et qu'il le fait avec nous, voilà, on sera heureux. Et tant mieux pour nous. Mais si on n'arrive pas à faire ça avec lui, tant pis. Mais au moins, on ne pourra pas critiquer l'investissement qu'il a depuis quelques semaines. Et j'espère qu'il gardera jusqu'à la fin de saison. Ouais, pour moi, je pense que ton avis, c'est pragmatique. Bah oui, bien sûr. Les opinions des autres, c'est assez romantique au sujet de la situation au moment. Et, pour moi, nous serions un beaucoup plus grand club pour Milik s'il pourrait jouer avec les supporters là au moment. Parce qu'il va voir que c'est pas seulement la qualité de l'équipe, c'est aussi la qualité des supporters que fait un club très grand. Et au moment, il ne peut pas voir ça parce qu'il n'y a pas les supporters dans le stade. Donc, pour lui, je peux comprendre pourquoi il pense que il y a les autres clubs en Europe qui seraient beaucoup plus grands que nous au moment. Mais quand tu cherches l'équipe, nous ne sommes pas une équipe avec beaucoup de qualité au moment. Mais quand tu cherches les supporters, nous sommes une équipe avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de passion, beaucoup de choses comme ça. Donc, je peux comprendre pourquoi que Milik pense comme ça. En même temps, je suis très positif au sujet de l'avenir parce que je pense que Longoria va avoir un très fort plan pour le mercato. Et c'est possible que nous aurons besoin de vendre quelques joueurs. Mais en même temps, je pense qu'avec les nouveaux recrues dans le département d'analystes, de recrutement, nous allons avoir un plan beaucoup plus fort qu'avant. Parce que quand tu cherches à les derniers 5 ans avec Harold, avec McCord, et McCord a annoncé l'autre jour qu'il va donner 80 millions pour le mercato. Alors ça, apparemment, ça serait faux. De ce qui s'est dit, la Provence aurait démenti l'enveloppe de 80 millions. Après, ça n'empêche pas que on aura peut-être une enveloppe conséquente et il faut prendre en compte aussi peut-être la possible vente de certains joueurs. Ouais. Mais en même temps, pour moi, j'ai beaucoup plus de confiance parce que les personnes qui courent le club, ils connaissent le foot. Ils sont les gens qui comprennent le foot. Donc les derniers 5 ans, mon point, c'est que les derniers 5 ans, nous avons mis beaucoup d'argent envers les choses qui ne vont pas donner beaucoup de retours. Oui, voilà, pas un bon retour sur investissement, quoi. Strootman, Payet, les joueurs comme ça, ils sont les joueurs âgés, ils sont les joueurs qui... Mais Strootman, au moment, il fait très bien en Italie, donc... à Genoa, il a fait très bien depuis qu'il est allé là. Après, je pense aussi il y a un problème coachel à OM. Parce qu'il a les joueurs qui fait beaucoup plus fort à les autres clubs que OM. Et je ne sais pas quel est le problème, mais il y a un problème avec le culture, c'est clair. Ouais. Et j'espère que Longoria va changer le culture, il va changer le culture du club, il va changer le culture de recrutement. Et j'espère et je pense que dans 2-3 ans, nous serons un club beaucoup plus grand. Bah écoute, il y en a un aussi, je pense que il aimerait que ça change un petit peu du côté de l'OGC Nice. C'est Sky qui est notre invité du coup dans cet épisode à la commanderie. Sky d'Avantinissa, qu'on ne présente plus. Salut à toi Sky. Salut messieurs, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est normal, on te rend l'appareil puisque vous m'aviez invité pour le match aller il y a quelques semaines dans Avantinissa. Un très bon moment d'ailleurs. C'est la grande famille Sports Content. Et oui. On se crache pas dessus entre podcasts Sports Content, même si on a des passions différentes. Voilà, il y en a un qui va supporter l'OM, l'autre l'OGC Nice. Voilà, c'est comme ça. C'est une grande famille Sports Content et on accepte tout le monde bien évidemment. On attendra samedi pour se cracher dessus.
Ouais, voilà, samedi à 17h, on pourra commencer les hostilités, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc, bienvenue Sky. Donc, on a un petit peu parlé voilà, de tout ce qui se passait autour de l'OM. Donc, bon, l'activité principale, ça reste le terrain. Et le terrain, ça va se passer samedi, 17h au Vélodrome. Au Vélodrome, non, à l'Alliance Riviera. Cette fois à la maison. Bien sûr, cette fois chez avec vous. les stades vides, ça change pas grand-chose. Voilà, sur un terrain neutre, voilà, si tu veux. C'est ça. Donc voilà, 17h. Donc comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, sans vous manquer de respect, normalement, l'Olympique de Marseille fait office quand même de favori. Vous n'êtes pas forcément dans la meilleure forme en ce moment, même si vous avez quelques points forts, et je pense que tu vas nous les donner tout à l'heure. Mais concrètement, toi, ce match contre l'OM, et en plus, ce qui est bien, c'est que le match aller s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça. Va y avoir peut-être un élément de comparaison avec ce qui s'est passé. Puis, on peut reparler de ce poteau de Gouiri ou c'est encore trop tôt? Non, pour parler du poteau de Gouiri. Après, c'est vrai que le match aller était il n'y a pas si longtemps que ça, mais les deux équipes sont très différentes, parce qu'on était, pour des raisons réglementaires, privés de nos recrues du mercato d'hiver, et on sait qu'on fait peut-être partie des clubs en Ligue 1 qui avons eu le plus de changements, ou en tout cas vraiment des apports, vous avec Milik, nous avec la charnière Todibo, Saliba, voilà, vraiment une équipe métamorphosée entre la phase aller, c'est surtout dans le secteur défensif que vous avez eu. Nous, de toute façon, voilà, c'est Todibo, c'est Saliba, mais c'est pas un petit changement. Et tu parlais de points forts, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, donc je pense que le match sera malgré tout un peu différent. On espère cette fois que le ballon il rebondira sur Mandanda, mais dans le bon sens, vers le sens du but, que Gouiri aura un peu plus de chance cette fois-là. Mais voilà, je pense que tu l'as dit, on n'est pas dans la forme du siècle, très loin de là. C'est vrai qu'on reste sur une petite série d'invincibilité en championnat, hein, mais dans le jeu, c'est vraiment terriblement faible. Hein. On gagne à Rennes et face à Nîmes un peu sur des, je vais pas dire sur des coups du sort, mais sur des matchs qui auraient pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Alors après, Rennes, ça reste une bonne opération. Après, ça reste une bonne opération. Nîmes aussi, hein, dans l'optique du maintien, ça reste une très bonne opération comptable. Mais après, dans le jeu, et ça s'est confirmé face à Lorient, où on arrache ce piteux match nul, ça reste extrêmement friable. Et ça se... En fait, comme on dit, hein, c'est dans les deux zones de vérité, ceux qui arrivent à le mieux s'en sortir. Nous, quand on a notre défense au complet, ce qui n'était pas le cas à Lorient, on arrive à tenir la baraque. Et devant, on est... dépendant d'un exploit personnel et en général d'Amine Gouiri. Alors Kaloum, toi je sais pas si tu as un mot pour Sky, notamment sur l'OGC Nice, sur la rencontre de samedi, si tu as envie qu'il réponde à certaines questions sur son club, vas-y, je t'en prie, je te donne le mic, vas-y. Ouais, je pense que la situation en France en ce moment, c'est intéressant parce que j'ai discuté avec les gens en Angleterre au sujet des foot en France. Et la plupart des gens ici, ils pensent qu'il y a seulement 3 clubs en France qui intéressent. C'est PSG, c'est Marseille, c'est Lyon. Cette saison, Lille, c'est possible que Lille vont gagner le championnat. Mais en même temps, les gens ne sont pas intéressés par les clubs comme ça. Et pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de clubs en France avec les grandes histoires, Saint-Étienne, Nice, Lens, qui devraient avoir le respect de beaucoup de gens. La situation au moment dans la Ligue en France, il y a beaucoup de clubs qui... C'est pas la meilleure ligue en Europe, mais il y a beaucoup de clubs qui ont les équipes assez fortes. C'est clair, à mon avis, c'est très fort pour la Ligue si PSG ne vont pas gagner le championnat cette saison, parce que pour les organisations de télévision, ils vont penser que c'est beaucoup plus intéressant l'année prochaine pour acheter les droits. Oui, on a besoin d'avoir le match compétitif. Donc, oui, pour moi, je ne comprends pas trop bien les questions parce que je ne suis pas français, mais en même temps, je ne parle pas très bien français. Mais pour moi, c'est une situation très intéressante pour l'OM. Pour moi, si nous pourrions finir dans la 5e position très, très facilement, ce serait une situation forte pour nous maintenant. Mais c'est possible que nous pourrions finir dans la 4e position.
c'est aussi, il y a Ça paraît un peu loin. il y a une très petite opportunité à finir dans la troisième position. Donc, oui, c'est très... honnêtement, hein, je vais te le dire, Kaloum, hein, je pense que la troisième place, c'est de l'utopie. Hein, on va oui, pas... je suis un romantique, donc oui, voilà. Je vais penser les choses que les autres ne vont pas penser. Non, mais je pense qu'un top 5, déjà, ça serait une belle chose pour nous, au vu de la saison qu'on a vécue, que ce soit sportivement ou même en interne, je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, moi, justement, Sky, j'avais une petite question à te poser par rapport à tout ce qui se passe côté OGC Nice. On a vu une saison aussi catastrophique, voire un peu plus que la nôtre, avec le départ de Patrick Vieira, un intérimaire qui assure pas forcément le job. Et là, vous allez affronter un club de l'OM qui commence à se relancer avec un nouveau coach, une nouvelle dynamique. Ça vous effraie pas ? Pour avoir peur, il faut que tu espères quelque chose encore en fait. Et le problème, c'est qu'à Nice, nous là, à part espérer rapidement te maintenir et voilà et finir la saison une fois que tu auras ce maintien, même si je veux pas nous porter la poisse, mais tu as 9 points d'avance sur le barragiste. Tu as des matchs face à Nantes, barragiste justement, puis après face à Dijon, face à Brest. Enfin, je crois qu'on affronte 5 équipes derrière nous au classement là jusqu'à la fin de la saison. Donc je veux dire, tu as quand même beaucoup d'opportunités en fait de mettre ces équipes derrière toi ou de les maintenir à distance. Donc on a un peu arrêté d'avoir peur avec ces 3 derniers matchs sans défaite, mais nous on se projette vraiment sur l'année prochaine, comme tu dis, voilà déjà où on va récupérer un vrai entraîneur. Moi j'ai du mal à accabler Adrien Urcea parce que il récupère un bébé un peu moisi en cours de saison. Heureusement on arrive à lui sortir une charnière centrale compétente footballistiquement, ce qui lui permet de limiter la casse, mais tu peux pas en 3 mois ou même en 6 mois révolutionner un effectif que t'as pas choisi et qui a été c'est un travail compliqué. Qui a été mis la tête sous l'eau sur les 3 dernières saisons. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui, même s'il n'y a pas le choc psychologique comme Sampaoli peut l'apporter à l'OM, effectivement. Disons que c'est pas la même envergure, quoi. C'est pas la même envergure. Urcea, il est vraiment là en pompier de service. Sampaoli, c'est plus pour du long terme. Donc voilà, c'est pas le même sentiment pour le groupe. Alors justement, ce groupe, tu l'as dit, hein, il a des qualités. Notamment au niveau des dernières recrues dans le secteur défensif, tu l'as dit, Saliba, Todibo, c'est vraiment du très très lourd, du futur international, voilà. On espère. On espère en tout cas, oui, voilà. Bon, et resteront-ils à Nice ? Ça, c'est une autre question, surtout pour Saliba. Todibo, Saliba, ça semble compliqué. Todibo, il y a une option d'achat, donc c'est à nous de décider si on a envie de mettre ces 10-12 millions pour garder le joueur. Je pense que ça les vaudrait. Honnêtement, je vais te le dire. Si vous avez moyen de le mettre, mettez-les. Parce que Todibo, c'est un bon joueur, un très bon joueur. Il n'a pas été recruté par le Barça pour rien, même si, bon, on connaît les difficultés du Barça en ce moment, voilà. Mais bon, je pense qu'il a un très bon avenir devant lui. Et voilà, donc après voilà, tu l'as dit, on a parlé de Gouiri, qui est pour moi l'arme offensive numéro 1 côté niçois cette saison. C'est même la seule. Hein, la seule, ouais, carrément. C'est là que tu te dis qu'il y a un problème, parce que t'as quand même des joueurs de qualité côté niçois, sur le papier du moins. Et moi j'ai du mal à expliquer en fait ce qui s'est passé cette saison avec vous, parce que on a vu une équipe avec beaucoup de promesses, un mercato qui a été assez... j'allais dire le mot inverse de critiquer, mais qui a été justement félicité, voilà, dans la presse, même par les observateurs, même par les supporters niçois en général. Bon, il y a eu ce pépin pour Renan Delaïd qui a mis fin à sa saison. Donc voilà, c'est compliqué de voir une équipe avec autant de talent sur le papier être dans le dur comme ça. En fait, ça s'explique simplement. Je vais pas faire Madame Nirma non plus, hein. Mais le mercato a été beaucoup félicité, voire encensé par la presse déjà parce qu'il a commencé très tôt. On était les premiers à dégainer, on avait fait la quasi-totalité de notre mercato. C'est vrai que ça a été fait tôt. Fin juin. Derrière, tu recrutes Ronny Lopez qui revient, du coup, qui devrait être disponible pour le match samedi, mi-juillet, je crois, quelque chose comme ça. Et après, de mi-juillet au 5 octobre à minuit, où tu fais Reine Adélaïde, il ne s'est rien passé. Donc en fait, Nice a été vraiment loué pour un mercato rapide, plutôt intelligent. Bon, après, tu as toujours des erreurs de casting ou des joueurs qui peinent à confirmer. Ça, après, c'est la glorieuse incertitude du sport. Tu peux jamais le savoir avant. Mais par sa rapidité, son efficacité et le fait qu'on ait peu dépensé. Mais en fait, tu as l'impression que ce mercato-là, il s'est arrêté en chemin parce que tu as fait
tes coups intelligents, tes joueurs à fort potentiel, des petits coups malins comme ça, par-ci, par-là. Mais en fait, tu n'as jamais recruté les fameuses recrues qui devaient te montrer la puissance financière et sportive d'Ineos. Donc tu te retrouves avec un effectif qui, je te l'accorde, n'est pas dépourvu de talent. Tu as plein de jeunes joueurs qui sont prêts, je pense, à exploser et qui auraient peut-être pu le faire avec un cadre un peu plus adapté et des joueurs confirmés pour les encadrer justement. Mais là, l'ennui, c'est que tu as un peu laissé des gamins livrés à eux-mêmes, avec un entraîneur qui était plus ou moins désiré et qui se fait débarquer en cours de saison. La grosse tuile, c'est quand même de perdre ton seul cadre en la personne de Dante. Tu perds ton capitaine, parce que Nice était 5e du championnat au moment de la blessure de Dante. Je dis pas qu'on ne serait resté, ni qu'on se serait qualifié en Coupe d'Europe, mais on aurait en tout cas fait, je pense, mieux que jouer le maintien avec notre capitaine. Donc voilà, le problème c'est que cette saison, je pense qu'il y a eu un manque d'encadrement, manque de chance niveau pépin physique. Il y a Casper Dolberg qui a énormément souffert de son Covid et qui est jamais rentré dans sa saison, qui erre un peu comme une âme en peine sur le terrain. Beaucoup de blessures, que ce soit Ronny Lopez ou Youssef Attal qui étaient censés apporter quelque chose de plus, qui reviendront pour le match face à Marseille là, ce week-end, mais qui enchaînent les pépins, donc sur le long terme n'apportent rien. En tout cas, donc voilà, c'est un tout pour moi, un effectif qui est un peu, on va dire un peu branlant, puisque manque de joueurs confirmés pour traverser une saison, surtout une saison qui était européenne à la base. Et puis après, voilà, beaucoup de blessures, beaucoup de Covid, même si on n'est certainement pas le seul club concerné. Mais voilà, ça donne vraiment. Et puis tout le monde s'enfonce dans une sinistrose. Et si tu n'as personne pour reprendre le leadership et remettre la machine en route, en fait, je pense que tout le monde s'est enfoncé dans ce manque de confiance et il n'y avait personne pour nous en sortir. Alors toi, Kaloum, du côté de l'Angleterre, on sait que tu as un regard un peu plus nuancé sur ce qui se passe en France, en Ligue 1, et notamment aussi du côté de l'OM. Mais est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'OGC Nice cette saison? Et est-ce que tu as vu... qu'est-ce que tu peux dire de cette équipe de Nice? La première chose que j'ai voulu dire, parce que j'ai entendu beaucoup de choses que tu as dit là, la première chose je veux dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont intéressés au sujet de Saliba, parce qu'il est un joueur d'Arsenal. Il avait des problèmes avec l'entraîneur Arsenal dans les dernières années. Il y a beaucoup de supporters d'Arsenal qui ne savent pas pourquoi ils n'avaient pas une opportunité ici à jouer pour le club, parce que Arsenal, ils n'ont pas beaucoup de forts défenseurs. Ils ont des problèmes dans la défense. Il y a beaucoup de gens ici, les supporters d'Arsenal, beaucoup d'amis de moi qui ne pensent pas, qui ne peuvent pas savoir pourquoi que Saliba n'a pas joué pour la première équipe. C'est la première chose. La deuxième chose, je sais que Nice, ils ont les patrons avec beaucoup d'ambition, les gens qui contrôlent l'équipe de cyclisme pour Ineos. Ils ont beaucoup de joueurs jeunes avec, je pense qu'ils ont une équipe de recrutement assez fort. Mais en même temps, je pense aussi qu'il y a les problèmes avec la mentalité là au moment, pour moi. Et, c'est assez similaire à l'OM dans quelques mois, parce que je peux voir beaucoup de talent, je peux voir beaucoup de joueurs avec les qualités, mais je ne peux pas avoir les bonnes mentalités dans cette équipe au moment. Donc, il y a le problème là, mais en même temps, oui, c'est un club intéressant, c'est une région que j'aime de visiter. Mais oui, pour moi, au moment, c'est pas un club que je prends beaucoup de temps à étudier. Pour moi, en France, c'est seulement PSG, Marseille, Lille, Lyon. J'aime Saint-Étienne parce que l'histoire, j'aime Lens parce que les supporters ont beaucoup de passion. Mais oui, en Angleterre, je pense qu'il y a quelques supporters d'Arsenal qui vont suivre le progrès de Nice parce qui sont intéressés par Saliba. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui vont prendre beaucoup d'intérêt. Ils avaient beaucoup plus d'intérêt quand Vieira était l'entraîneur. Mais après qu'il est parti, je pense que c'est pas le même. Mais ils sont contrôlés par un homme anglais, Jim Radcliffe. Donc c'est ça que la plupart d'intérêt maintenant.
Bah oui, en tout cas, je pense que tu as une bonne analyse de tout ça, du cas Saliba, de comment est géré l'OGC Nice en ce moment. Bon, il y a des petites similitudes parfois entre comment est géré l'OGCN et puis comment on a été géré côté héros, même si je pense que vous êtes mieux géré par Mais quand même, Ineos. on peut critiquer River et Fournier, mais Voilà. y a des limites. Ils savent quand même que le ballon de foot est rond, quoi. Oui, Contrairement voilà. à Je certains, pense que eux n'ont pas un proposé. peu plus à l'ouest. Eux n'ont pas proposé un but contre double à l'extérieur de la Voilà, surface. exactement. Voilà. Bon, bah écoute, c'est tant mieux pour vous. Alors, bah écoute, moi ce que je te propose, Kai, c'est qu'on passe au pari sur cette rencontre. Parce qu'on va parier, mais on va pas parier seul. On va parier avec BetClick. Puisque ça y est, BetClick a fait rentrer à la commanderie dans son giron. Et on est désormais très content d'être partenaire, comme vous, hein, d'ailleurs, à Avantinissa. On a prolongé le contrat aussi. Vous avez Première prolongé nouvelle le du contrat. mercato. Et oui, bien sûr. Bah, très bonne nouvelle. Et puis, nouvelle recrue BetClick, hein, donc c'est à la commanderie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec notre code promo commanderie qu'on vous mettra bien sûr sur nos réseaux dès qu'on en aura l'occasion. Alors, on va aussi, d'ailleurs, petit préambule à ce match, vous offrir 20 € de free bet sur cette rencontre, le jour de la rencontre du moins, donc on vous mettra aussi toutes les informations pour la participation sur les réseaux. N'hésitez pas à participer pour bénéficier de ce petit cadeau. Alors justement, Sky, on va parler sur cette rencontre avec toi. Donc tu m'as envoyé tes petits paris. Et ils sont sympathiques. Ils sont Devrait vous plaire, effectivement. Ils sont surtout en faveur de nous, hein, supporters de l'OM. Donc voilà. Donc résultat, tu mets une victoire de l'OM à 2,40. Tu vois pas tes petits protégés l'emporter. Non, on est sur une mauvaise série. On a gagné face à Nîmes, Ouais, voilà, on est sur une très mauvaise saison à domicile. Déjà, la plupart de nos points, on les a quand même glanés à l'extérieur. C'est Donc vrai à domicile, c'est vraiment catastrophique. On est sur une très mauvaise série en matière de derby, parce qu'on a perdu quand même 4 déjà cette saison. 3 face à Monaco, plus le match aller au Vélodrome. Donc je dis pourquoi pas 5. Et puis, il y a tellement d'écart. C'est vrai que au final, le match aller s'est joué à un poteau de Gouiri, et sans notre défense en plus. Mais vous devriez aussi, avoir quand même récupéré vos recrues du mercato d'hiver. Et puis bon, il y a l'effet Sampaoli qui devrait aussi vous permettre de produire un football un peu plus attrayant. Tu vois qui gagner, toi, Kaloum? Oui, c'est très fort pour le podcast. J'ai vu dans les dernières semaines que le nombre de suivants sur social media pour le podcast a augmenté beaucoup. C'est vrai, merci. Je vais prendre tout le crédit pour ça, parce que c'est depuis que j'étais ajouté que ça a changé. Non, mais sérieusement, c'est fort. Mais le problème pour moi avec les organisations de gambling, c'est toujours que je sais pas le mot en français, odds. Odds sur Marseille. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. L'odds sur Marseille, c'est toujours long. Et je pense que c'est toujours comme ça. En Angleterre, c'est le même. Marseille joue contre Brest, il joue contre Nice, il joue contre Rennes. Et la prédiction, c'est que c'est un match très difficile pour Marseille. Mais quand Lyon, quand Lille, quand Monaco joue contre les équipes comme ça, la prédiction, c'est beaucoup plus que Lyon ou Monaco vont gagner. Donc, je pense qu'il faut que les statistiques, il faut que le data montre que Marseille ne sont pas au niveau des autres, parce que les organisations de gambling, de jeu, ils ne sont pas confiants que Marseille vont gagner beaucoup de matchs. Ouais, en tout cas, il y a une belle cote à 2,40 pour Marseille, donc je vais la mettre aussi, je vais te suivre, Sky. Ouais, je nous vois gagner quand même. Je nous vois gagner parce que, tu l'as dit, même si vous êtes sur une série positive avec 2 victoires d'affilée, vous aussi, moi je pense qu'en termes de jeu, on est pour le moment au-dessus depuis l'arrivée de Sampaoli. Ça aurait été juste après le match contre Canet-en-Roussillon. Je t'aurais dit, c'est 50-50. Mais là, non, je pense qu'on a quand même un petit brin de pas de réussite, mais disons de talent en ce moment, de jeu supplémentaire, ce supplément d'âme
depuis que Sampaoli est arrivé. Donc, je nous donne l'avantage. Hein, tu m'excuseras, Sky. Non, mais peut-être un je petit pense que but. c'est ce qui va se passer. Peut-être un petit but côté niçois, hein, je te dis pas, mais bon, parce que notre défense, elle est pas perméable non plus. Imperméable, du moins, elle est perméable, justement. Donc, à voir. Donc, au niveau des buteurs, alors moi... je vais pas parier sur Milik parce que c'est trop simple. Voilà, on sait qu'il va marquer. On sait qu'il va marquer notre Polonais volant. Tu es un homme de challenge, du coup tu cherches le... Et je cherche le challenge en effet. Et j'aimerais beaucoup déjà. Alors je lance un appel à Jorge Sampaoli. J'aimerais beaucoup, mon petit Jorge, que tu nous mettes d'entrée Luis Enrique et qui marque. Et je dédierai ce Ça va faire but. plaisir à Brice. Et je dédierai ce but à Brice justement. Parce qu'il est coté à 5,40 et que ça peut nous faire rapporter, et vous faire rapporter d'ailleurs avec BetClick, beaucoup d'argent si vous mettez une petite somme sympathique. Donc Luis Enrique, notre petit Brésilien, 5,40. Moi je le vois marquer dans ce genre de rencontre. Pourquoi ? J'ai pas d'explication en soi, parce que Enrique, j'ai envie de le voir performer, et j'ai envie de le voir performer dans ce genre de match. Voilà. Donc 5,40 pour Enrique. Alors toi, Sky, t'as choisi la facilité, t'es parti sur Arkadiusz Milik de 86. J'avais pas trop envie de mettre le but de Kawi encore quand même. Ah, un doublé. Alors le doublé de Kawi. Le doublé de Kawi, t'as combien? Alors le doublé de Kawi, bah attends, pendant que tu fais ton explication, je peux te le chercher si tu veux, y a pas de souci. Ouais, je pense Milik c'est un peu c'est un peu le coup sûr, et je pense que si on se prend 2 ou 3 buts, il y en aura forcément un de sa part. Et puis à chaque fois que je parie sur un but de Gouiri, c'est des rares matchs où il marque pas, donc j'en ai un peu marre à force. Donc en ne mettant pas de sous sur Gouiri cette fois, peut-être que la chance lui sourira ainsi. Bah on espère quand même, parce que bon, moi même en tant que supporter marseillais, je peux le dire, j'aime beaucoup Amine Gouiri. Même s'il vient de Lyon, hein, comme quoi, ça peut arriver parfois. Mais voilà, c'est un joueur qui a énormément de talent. Je pense qu'il peut quand même se faire encore un petit trou du côté de Nice et monter un petit peu Nice, parce que je pense qu'on va attendre de lui qu'il soit vraiment le leader d'attaque, même s'il l'est déjà, je pense. Il va être assez important, et je pense que s'il y a un projet à construire à Nice, quand tu parles de terrain, tu dois construire autour d'Amine Gouiri. Ça va être dur de le convaincre de rester. Hein. Ouais, bien sûr. On sait que Covid, huis clos, tout ça oblige. Il n'y aura peut-être pas non plus un marché complètement fou et des grosses sommes qui vont arriver cet été. Et lui, je pense que comme tu dis, hein, il est conscient aussi que pour sa carrière, il vaut mieux confirmer une deuxième saison, sachant que sa place de titulaire, elle est assurée à Nice. Hein. Surtout si Dolberg continue ainsi, voire quitte le club. Donc voilà, je pense qu'effectivement, Gouiri, c'est un peu l'avenir de Nice, mais bon. Il va falloir construire un projet autour de lui, c'est un peu ce dont on manque en ce moment. Alors juste, la cote de Kawi, buteur au moins 2 fois dans le match, elle est à 50. Voilà. Si tu veux te tenter fois les 20 euros de free bet, c'est pas mal. Et voilà, avec les 20 euros de free bet, les gars, vous ouais, mettez un doublé mal, de Kawi, vous êtes à 50. Donc 50 fois 20, je vous laisse faire le calcul chez vous, bien incroyable. sûr. Donc voilà, donc une très belle cote. Hein. Et puis bon, on peut tenter aussi, pourquoi pas, le doublé d'Arkadiusz Milik avec 12. Cote à 12 x 20, là aussi je vous laisse faire le calcul, ça peut être pas mal pour votre porte-monnaie. Ouais. Surtout en prévision là du confinement, ça dépend où vous habitez, mais vous pouvez économiser. Pour nous, c'est bon. Hein. Bah non, moi je te cache pas que je suis en Normandie et je vis le confinement là, ça y est, à partir de vendredi, jour où on sortira ce podcast, voilà, je suis dedans. Voilà. Mais pour moi, c'est possible que Kawi ne va pas jouer. Oui, c'est possible. Je pense que ce sera Gay. Je pense que c'est possible que ce soit Ncham. Ncham aussi, oui. Mais aussi, je pense qu'après la dernière performance de cuissance du banc, c'est possible qu'il va jouer. Mais pour moi, le rêve pour moi, c'est que Henrique va commencer le match. Il va marquer 3 buts dans le match. Parce que pour moi, il avait une saison difficile pour lui à commencer. Mais je peux voir beaucoup de talent. Je peux voir... Il y a un joueur jeune là qui, si nous pouvons développer, je pense qu'il a une grande histoire, il a un grand avenir en Europe. Pour moi, je cherche le match récemment au moment et je pense, pourquoi c'est que AVB n'a pas utilisé jamais? Oui, non mais ça c'est des questions qu'on va se poser jusqu'à la fin de notre vie, Kaloum. Je pense qu'on ne pourra jamais y répondre. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la cote d'Enrique, buteur au moins 3 fois dans le match, elle est à 325. Donc je pense que si vous avez 20 euros de free bet, moi je vous le conseille, ne le faites pas. Ne le faites pas. Je suis un romantique. Oui. Je veux voir les choses. Moi aussi j'aimerais. C'est comme au moment en Angleterre, nous avons un grand événement de Racing de
de cheval en Angleterre sur la télévision. J'ai jamais fait les bêtes sur les favoris. C'est toujours sur les chevals qui sont 50 à 1 dans les prédictions, les odds. J'ai toujours allé pour les chevals qui sont beaucoup plus difficiles pour gagner. Parce que, oui, c'est plus intéressant pour moi. Donc, bien sûr. Il y sera un prédiction comme ça, comme Henrique, il y sera un dans 5 ans qui vont gagner. Si je peux choisir une chose comme ça dans 50 matchs, je vais gagner l'argent. Mais oui, mais tu vas gagner l'argent. Bien, je l'espère pour toi. Et j'espère que vous suivrez Kaloum quand il pariera sur Enrique, bien sûr. Et pour finir, on va faire 2 grosses cotes, une chacun Sky. Tu as parié sur une victoire qui est plutôt... excusez-moi, je perds ma voix. Voilà, ça fait 50 minutes quasiment qu'on parle, 3/4 d'heure, pour être exact. Et je commence à perdre ma voix. Alors, donc du coup, tu as parié donc, sur une victoire de Marseille qui gagne de 2 buts ou plus à 4,28. Donc tu vois vraiment Marseille dominer cette rencontre. Ouais, c'est pas vraiment une grosse cote. C'est que le jeu, c'est plus de 3, donc j'étais juste au-dessus. Mais ouais, moi, je vois bien le 2-0, le 3-1. Si Aguirre arrive à nous faire quelque chose, bon, ça sera peut-être 2-1 malgré tout. Mais voilà, je vois pas comment on peut de toute façon rivaliser, sachant qu'on joue rarement plus d'une demi-heure dans le match de toute façon, donc voilà, il suffira de pousser un peu. Et en plus, d'après ce que j'ai vu de vos derniers matchs, c'est plutôt en fin de match que vous poussez. Alors justement, ce sera l'occasion d'en rajouter 1 ou 2 à la fin, quand nous on aura déjà fermé le rideau. Et bah justement, je vais te suivre dans ta logique, mais dans la logique inverse, je vais mettre un buteur et l'équipe adverse gagne. Et je vais prendre Amine Gouiri, coté à 14. Donc Amine Gouiri marque et l'Olympique de Marseille l'emporte. Pas mal ça. Ça peut être pas mal. Coté à 14, celle-ci. Donc 20 € de free bet sur une cote comme celle-ci, sachant que Gouiri est l'homme en forme offensivement et que Marseille est meilleur que Nice. Ça peut se tenter. Donc libre à vous les gars. Bah écoutez, nous on va se quitter là-dessus, messieurs. Kaloum, Sky, et puis surtout merci à toi Sky d'être passé. On rappelle qu'on peut retrouver ce monsieur... là présentement sur Avantinissa, un autre podcast Sports Content. Donc il n'y a pas que sur Avantinissa, mais aussi sur le Twitch de Sports Content pour les libres antennes d'Avantinissa. Donc n'hésitez pas à les suivre si vous voulez en savoir plus sur l'OGC Nice. En tout cas, c'est la famille, c'est la maison Sports Content. On les soutient à fond. Et bravo pour votre réussite d'ailleurs. Merci, on espère que ça sera la même chose pour vous. Ça nous inspire, donc c'est gentil. Continuez comme ça et puis on va se faire la guerre samedi. Ça marche. Allez, bon bah écoutez, nous on va se retrouver, je pense, la semaine prochaine sur ce même podcast pour parler de ce qui s'est passé samedi. Et voilà, on va se quitter tout doucement. Samedi, n'oubliez pas Twitter, les 20 € de free bet à gagner pour BetClick et puis voilà. Pour ce match Nice-OM, pardon. Et une seule chose à vous dire, messieurs, dames, allez l'OM. Salut à tous. Allez l'OM.